Nicolas Belal Mohamed contre Jack Della Della Waouh! de Waouh! Jacques la Waouh! Madeleine. Jacques Jacques la Madeleine. de la Jacques de Madeleine. la Madeleine. Hmm. Est-ce que l'américano-palestinien va conserver sa ceinture face à Jake dans ce main event de l'UFC numéro combien 315 à Montréal. 315. Eh bien, je vais te donner tout de suite la réponse. C'est un oui. C'est un oui. Belal va conserver sa ceinture. Un grand oui ou un C'est petit un grand oui? oui. Il va gagner par décision, tout simplement. Grâce à sa lutte et à son contrôle du rythme. Voilà. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je te laisse. À bientôt. Bah écoute, on a fini l'épisode. On a fini l'épisode. C'était super. Voilà. Petite dédicace quand même à José Aldo qui combat encore. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci à Allez, tous. ciao. Ciao. Non, sérieux. Reviens. Quitte pas tout de suite. Non, il y a quand même pas mal de choses à dire. The Bully. The Bully qui revient. Qui revient après avoir dominé de la tête aux pieds Leon Edwards, qui par la suite s'est fait fraud check. Non, je rigole. Je fais ça. Non, ouais, gros combat face à Leon Edwards pour prendre la ceinture. Bon, dans un contexte un peu compliqué. Combat à 5h, 6h du mat. Je crois que c'était à Manchester, c'est ça, ouais. Belal Mohamed qui a nettoyé en vrai toute cette catégorie parce que il est passé par chaque gars qui était devant lui au classement pour arriver à ce niveau-là. Et première défense parce que la première était prévue face à Shafkat qui s'est blessé, face à Yann Gary, et Jack Della Maddalena qui est propulsé, je pense, de manière un peu trop précipitée sur un combat face à The Bully. Tu peux répéter qui est l'adversaire de Belal? Jack Della Maddalena. Ah, c'est dur, hein. Mais tu sais qu'il a nettoyé toute sa caté, Belal, mais il a surtout nettoyé son orteil. Sur qui? Il a nettoyé son orteil puisqu'il avait une infection de bâtard à l'orteil. T'as oublié ça? Attends, à quel moment? Belal, avant le combat contre Edwards. T'avais oublié cet épisode? Me souviens plus. Ah non, c'est vrai, je me souviens plus. Non, moi je me souviens de. Mais il avait une infection genre. Merab. Ça allait être une amputation. Mais non. Oui, si, t'as raison. Oui, c'est bon, je me souviens de la photo qu'il avait postée. Orteil Belal. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais Ok, d'accord. C'est ça. Il était prêt à se faire amputer. Il était prêt à se faire amputer. Voilà. Il était prêt à se faire amputer. Ouais. Donc, tu vois, c'est résilient, le frérot. Donc, c'est pour ça, je pense que Jack, avec son nez de Picasso, va faire une belle prestation. Il va mener une guerre, ça c'est sûr. Il a une puissance de frappe. Poto Belal, fais attention, prépare-toi. Ouais. Il a une vraie vitesse. J'aime beaucoup, en vrai, j'aime beaucoup Jack. Trêve de plaisanterie. Jack comment? Della Maddalena. Ok. JDM. J'aime beaucoup JDM. Et je pense vraiment qu'il a un potentiel de cardio en 5 rounds qui peut être super intéressant face à Belal. Où il peut revenir sur le 4e, 5e s'il tient. Voilà, il a combien de pourcentage de KO et de TKO? Je ne sais pas du tout. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Mais tu penses vraiment qu'il peut tenir sur 5 rounds face à Belal? Moi, je pense qu'il peut tenir si il est dans une gestion intelligente. C'est là où j'émets des réserves. Tu vois, j'émets des réserves sur la gestion intelligente. Parce que c'est pas son style, quoi. C'est un gars qui fait des performances of the night. C'est pas un gars qui fait des décisions intelligentes. Et son visage le prouve. Donc c'est là que c'est méchant. Non, c'est méchant, Nico. Non, on ne peut pas. Non, mais on rigole souvent sur. On ne peut pas.
On rigole souvent sur Jack. On rigole, Jack. Mais quand même, Jack, il est sur 2 défaites en début de carrière et sur 17 victoires consécutives après. Donc, Ah, il c'est peut te terrible, hein. stopper et renier son identité. Je crois que il peut pas essayer. Ouais, ouais, ok, d'accord. Ça va, t'as les paroles. Non, mais il s'est fait quand même bien peur face à Burns sur son dernier combat. Ouais, Ouais, quand même. oui, bon, ça Il s'est reste. fait bien peur, hein. Il perdait les 2 premiers rounds avant de le finir à la toute fin du troisième, tu vois. Là, tu vois le finish, c'est à 3,43. Ouais. Avant ça, c'était une défaite, hein. Et Écoute, tu vois les deux derniers combats avant Burn, c'est des décisions, c'est des splits. C'est pas non plus des dominations écrasantes. donc toi, tu penses que Belal va lui montrer qu'il y a des niveaux dans ce jeu? Ouais, je pense. En fait, je pense que vraiment il lui manque encore quelques étapes, tu vois. Euh, quelques combats avant de pouvoir affronter Belal Mohamed Mohamed. Mohamed et prendre une victoire face à lui. Je pense vraiment que, surtout que tu connais Belal, c'est un gars qui a Usant. comment dire, c'est un gars qui est usant, mais surtout c'est un gars qui a toujours un game plan bien préparé et qui s'y tient. Donc tu vois, lui, il sort pas des clous, il va pas faire de dinguerie parce que il s'est passé telle ou telle chose dans le combat. On voit que quand il a un game plan qui est bien préparé, et il a toujours un game plan qui est bien préparé, il s'y tient, il applique, et ça passe à chaque fois, parce que Jack, il a quand même 17 victoires, oui, mais Belal, c'est quoi, c'est combien de victoires là de Belal sur ses derniers combats? Ouais, c'est pas 17, mais c'est 10. une bonne dizaine, tu vois. Hmm. Voilà. Donc c'est du très sérieux aussi, tu vois. Et je pense que c'est un peu trop tôt pour Della Maddalena. Ouais, probablement. Probablement. Mais j'aime bien Jack, hein, mais c'est sûr que on attendait Shafkat. Et Mais même Shafkat, hein. non, non. Moi, Shafkat face à Belal, je mets une pièce sur Belal, tu vois. Parce que tu as le Shafkat de contre Yann Gary. Non, peu importe. Justement. Yann Gary, qui est son opposant le plus sérieux, il a failli se faire finir parce qu'Ian Gary, Ian Gary, il lui prend le dos un moment Bon, alors ça, c'était et, incroyable. et il aurait pu le finir, tu vois, à ce moment-là du combat. Ouais. Et c'est pas le même style que Belal en plus, qui est bien plus dominant et qui va t'épuiser justement, comme tu l'as dit, lors du combat. Tu vois, face à Shafkat, je pense que Belal, il est au-dessus aussi, hein. Maybe. Maybe. De toute façon, ce sera le prochain. Donc, quoi qu'il arrive, s'il y a victoire de Belal ou pas, Shafkat, ce sera le prochain. Donc, on aura des réponses rapidement. Ouais. Ok, bah, je crois qu'on a donné tous nos pronos. Est-ce que tu veux passer au reste de la carte, Nico? Bon, on va parler quand même de José. Ouais. On va quand même parler de José contre Zahabi, donc qui est un Canadien, un Québécois même. Je crois qu'il est de Montréal. Hein. Ouais, Il est je de pense. Montréal, il s'entraîne avec JSP. C'est son Euh, frère qui était, c'est ça, hein, c'est son grand frère Azabi qui était dans le coin ou qui était proche de GSP. ça, je ne sais pas. J'ai pas cette, je savais pas. À vérifier. Tira sur Google. Ok. Bah, je sais pas. C'est juste pour voir Aldo en fait, pour continuer de le voir. Euh, il est toujours favori, je pense, contre Zahabi, Ouais. parce qu'il Ouais, y ouais. a, pour moi, il y a encore des niveaux. Euh, euh, et euh, et voilà. Je vois Aldo par décision. Ouais, Je, je le vois bien, je vois bien un combat serré, mais je vois quand même Aldo par décision. Il a plus d'expérience. Il connaît, il va montrer un petit peu aux jeunes
Ouais. ce que c'est d'être en main Alors, guard. le jeune, il a 37 ans quand même. Aldo, il en a 38. Donc, en vrai, ils ont quasiment le même âge. Zahabi, il a 37 ans. Il a 37 ans, mon pote. Tu Eh mens. ouais. Ouais, je te jure. Mais d'où il a Ouais, tu 37 peux ans? aller vérifier. Il me fait pas confiance. Je l'entends cliquer. Il me fait pas confiance, le mec. Il va Putain de aller vérifier merde. par lui-même. Putain de merde. Eh, merci de me faire confiance, hein. Putain, c'est terrible, ça. Je te lâche des infos comme ça avant même que tu sois prêt et tu vas vérifier. Mais il a commencé à quel âge, Zahabi, alors? C'est pas trop, mais non, non, c'est pas un jeune, hein. Alors, peut-être que c'est un jeune Non, mais dans le MMA. Bah, bien sûr. Attends. Quoique, non, hein. Bah, si. Début professionnel 2012, hein. Mais il a Donc, combattu Bah, il a eu beaucoup de problèmes de santé, alors. C'est pas possible. je pense qu'il y a eu des périodes où il a pas trop combattu, tu vois. Attends, je regarde. Là, 2018, il a pas combattu. 2020, il a eu un combat annulé, donc il a pas combattu. 2021, il combat une fois. 2022, il combat une fois. 2023, il combat une fois. Ouais, c'est Bon, ok, c'est irrégulier, quoi. irrégulier, exactement. Ouais. Bon. Exactement. Bon, il est quand même sur une belle série de victoires, donc Ouais. c'est pour la forme, c'est intéressant. Mais ouais, José Aldo, quoi. Voilà. Ouais. Moi, ce qui me fait chier, c'est que j'aurais aimé voir José Aldo face à des gros noms, tu vois, pas face à des petits gars. Oui, c'est vrai que pour la fin, ce serait pas mal de lui donner des gros noms quand même. C'est vrai. Mais après, Après, est-ce que c'est pour lui dans sa tête? Est-ce que il veut continuer à combattre jusqu'à, je sais pas moi, 40, 41 ans? je pense qu'il veut pas faire autre chose. Il a pas parlé d'ailleurs de se retirer, donc Non. Non. tant mieux, tu vois. Ouais. Et il a eu, attends, il a eu un arrêt ou pas il a fait une pause dans sa carrière, lui, José Aldo? Mmh, Je crois pas, hein. je Il y a crois pas pas, eu non. de, ouais, non, non, il y a pas eu Pendant le Covid, de pause, ouais. peut-être, Même pas, regarde, même pas. non? Non, non, je suis dessus, non, non, même pendant le Covid. Quoique, t'as raison. Non, attends. Non, 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 même pas. 2020, il combat, 2021, 2022, voilà. Ouais, donc non. Ouais. Ouais, donc, et tu vois quoi? Donc, José Aldo par décision? José Aldo par décision, ouais. Ouais, je pense aussi. Je pense la même chose. On va se régaler un petit peu en regardant José. José, Et puis c'est ouais, tout. oui, José, ouais. Ouais, José. J'attendais que tu réagisses. Est-ce que t'as d'autres combats sur la carte Oui. qui t'intéressent? Oui, Mike Malotte, Vas-y, dis-moi tout. Radke. J'aime bien Malotte parce qu'il est violent. Donc ça, Ouais, j'aimerais bien le voir. Il y a Kutselaba. Kutselaba, le Moldave, qu'on connaît bien. ouais, Qu'on a vu plusieurs fois d'ailleurs combattre. Et puis je vais voir Erslan, donc Ivan Erslan, qui est contre Stirling et pas Sterling, qui est en 6-0. Erslan qui avait, je crois qu'il a perdu. Il me semble que c'était à Paris pour son premier combat UFC. Et Erslan, Erslan, c'est pour hyper. les gens qui connaissent pas, c'est un des partenaires d'entraînement de Oumar Sy à l'ATT. Et j'aime bien le combattant juste en tant que personne, quoi. Donc j'ai envie de le voir. Et Ouais. il est en entrée il est en prélim, quoi. C'est lui qui commence Mm. l'événement. Donc voilà. Ouais. Ouais. Donc Bon, je bah, très bien. dirais pour Navarro Stirling, Erslan, je dirais Erslan par décision. Pour Radke, Malotte, je dirais Malotte par TKO. Et je crois que c'est tout. Et Kutselaba, Bukauskas, je dirais Kutselaba par décision. Voilà. Et José Aldo, Zahabi, José Aldo Par par décision. décision. Voilà. Que des décisions. Ça se mouille pas beaucoup, hein, ici. Comme vous pouvez le voir. Non, non, ouais, écoute, bon, bah, très bien. Et ça, tu vas pas regarder Grasso face à Silva? Non. Ok, ok, ok. Bon, bah, très bien. Bon, on a fini du coup. Ouais, je pense qu'on a tout dit, ouais. Ok, bon, bah, écoutez, les gars, rendez-vous pour le débrief de
cet événement qui est tant attendu pour nous parce que mine de rien, le retour de BSD, le combat pour la ceinture de Manon. Je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire le lendemain, dimanche. Donc on se fera un gros débrief pour cet événement. Yes. Allez. Ok Nico, oublie pas du coup de prendre les Red Bull pour la nuit blanche. Oui, je bois beaucoup de Red Bull. Ouais. Je sais pas ce qui te maintient debout, mais la nuit va être longue. Donc les patchs de nicotine. Les patchs de nicotine, c'est très bien ça. C'est une technique des années 90 qui fonctionne toujours. Même si tu fumes pas, tu mets des patchs de nicotine, tu dors pas. Voilà. Ok, bon allez. Merci Ciao. à tous. Pensez à nous liker et à vous abonner. Et l'opération un sponsor pour Nico continue toujours les gars. Toujours en réduc. Allez. Allez, ciao. Ciao.